Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que t'es pas trop à la fête en ce moment. T'as travaillé pour ton dernier DS, et là, catastrophe, tu t'es tapé ton 4. Et évidemment, comme les emmerdes ça vole en escadrille, comme dirait ce cher Jacques Chirac, bah tu t'es aussi tapé un 6 en langue. Et ton moral, il est plus bas que terre. La vie est dure. Salut, c'est Étienne Descharpas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gérer tes sales notes et surtout comment en tenir compte pour progresser. C'est parti! Rassure-toi, ta baisse de notes en prépa, elle était prévisible. Et cela pour 3 raisons. D'abord, le niveau du lycée, ça fait 30 ans qu'il baisse, alors que celui de la prépa, il a augmenté. Donc forcément, au bout d'un moment, t'as une bonne grosse marche à passer. Deuxième point, forcément, quand t'es noté au niveau concours, alors que t'as pas encore le niveau des concours, tes notes, elles sont pas folichonnes. Et une chose est quasiment sûre, en fait, tes notes, aujourd'hui, elles sont certainement pas harmonisées. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je te réexplique ici très vite. Normalement, les notes au concours sont étalées en fonction d'une courbe en cloche, ce qu'on appelle une loi de Gauss. C'est ce qui te garantit que la meilleure copie aura toujours 20 et la plus mauvaise copie aura toujours 0. Le truc, c'est qu'en général, en prépa, la plus mauvaise copie, elle a bien 0, et la meilleure copie, elle a 13, parce que ton prof n'a pas harmonisé. Donc forcément, vu que ce rééchelonnement est pas fait, ça biaise un petit peu la perception que tu as de tes notes, et c'est aussi pour ça qu'il y a souvent des bonnes surprises au concours. Pour faire simple, cette dégringolade de tes notes, en fait, c'est juste un changement d'échelle. Imaginons, au lycée, t'avais 16 en maths. Là, tu viens de te taper un 4. Bon, 16 divisé par 4 égale 4. Donc ça veut dire qu'au lieu d'être noté sur 20, t'es noté sur 80. Et en fait, quand tu y penses, c'est assez logique. Vu la difficulté des épreuves du concours en prépa, vu le nombre de questions que tu vas avoir dans de nombreuses matières, forcément, t'as besoin d'être noté sur beaucoup plus que 20 pour pouvoir avoir une finesse dans la notation qui permette aussi de bien échelonner tous les candidats. Bref, retiens une chose. C'est que ces notes, c'est avant tout une information. Ça ne dit pas qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu vas devenir, ou tout ça. Ça veut simplement dire que aujourd'hui, à cet instant T, tu as eu tant parce que ta performance valait cela. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à y mettre. Il n'y a pas d'affect à avoir vis-à-vis de la notation en prépa. Que tu sois noté sur 10, 20, 100, 100 000, 200 000 en degrés Celsius ou en Fahrenheit, on s'en fiche, c'est la même chose. Avec ce que je viens de dire, déjà dans la note que tu viens de recevoir, il faut isoler tout ce qui ne dépend pas de toi, mais du contexte. Et ensuite, il faut prendre en compte ce qui dépend de toi, et là, forcément, ton travail et ta progression. Et c'est vraiment la seule chose qui importe. Que ce soit dit clairement, et je le dis haut et fort tout de suite maintenant devant toi, une progression même de 0,25 points en prépa est une progression. Et c'est vraiment ta progression, et uniquement ta progression, que tu dois regarder et analyser à chaque fois que tu obtiens une nouvelle note. Bref, analyse tes notes. Comprends ce que tu as fait entre une épreuve A et une épreuve B pour savoir ce qui a fait monter ou baisser ta note. Au passage, je t'explique d'ailleurs comment analyser tes copies dans ma vidéo de gestion des erreurs. Et une fois que tu as compris ce qui a marché ou ce qui a fauté, tire-en des leçons immédiates et concrètes. Non, il ne faut pas prendre les notes, bonnes ou mauvaises, personnellement. Ça ne veut pas dire que tu es un génie, ça ne veut pas dire que tu es nul, ça veut juste dire qu'à cet instant T, à ce moment-là où tu as passé l'épreuve en question, ta performance elle valait tant et que tu avais ce niveau-là. Point, c'est tout, on s'arrête là. Enfin, si tu as des sales notes, ce qui est plutôt probable si tu es en train de regarder cette vidéo, a priori, oui, la situation risque de durer longtemps parce qu'en fait, la courbe de progrès en prépa, elle prend du temps pour monter régulièrement. Mais au fond, comme je te l'ai dit, c'est pas si compliqué. Tu dois juste être au courant que la marche, elle est élevée pour passer du niveau lycée au niveau prépa et même au niveau concours, et ensuite, tu dois te vacciner contre les sales notes. Et une fois que tu seras vacciné, un 2, un 3, un 6, un 10, pour finir de t'aider à relativiser, j'ai encore 2 petites anecdotes à te raconter. La première, elle va me servir à te prouver qu'il est tout le temps possible de te taper une sale note en prépa. J'étais en cube, j'étais passé de mineur à major, donc j'étais en train de majorer en ESH, j'avais entre 16 et 18 à chaque colle. Pas du tout pour te dire que j'étais un génie, je le dis dans plein de vidéos, c'était juste du travail. Et justement, avant-dernière colle de l'année, avant mes oraux, j'avais des oraux d'économie et j'avais des colles d'entraînement juste avant. Et je passe avec mon prof d'éco que j'adorais et qui nous avait quasiment pas fait passer de l'année. Bon, forcément, j'étais attendu par toute la classe, l'école était publique, donc il y avait tout le monde dans la salle. Je tombe sur un sujet sur les cycles, chapitre que je déteste et que j'avais donc pas bien révisé. Je me tape 6 devant tout le monde à 9 jours de mes oraux. Voilà. Et ça, alors que toute l'année, j'ai eu entre 16 et 18. Je n'ai jamais eu moins que 16. Et là, 6, 9 jours avant les oraux. Et ça, en fait,
C'est très simple, c'est parce que j'avais péché par orgueil et prétention en me disant que ça tomberait pas, et puis que de toute façon je connaissais déjà et que c'était déjà très bien. Imagine, j'étais vénère, je venais de me faire ridiculiser. Et forcément le réflexe de base ça aurait été de me dire ah bah vraiment Étienne t'es nul, franchement tu vaux rien, t'as moins que rien, nanana. Heureusement, j'ai une réaction beaucoup plus simple et beaucoup plus saine qui correspond exactement à ce que je suis en train de t'expliquer. J'ai repris l'intégralité de mon cours sur les cycles et j'ai demandé à être recollé 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, sur un sujet différent mais toujours sur les cycles, j'ai eu 17. Voilà, le truc c'est que personne n'est invulnérable en prépa. Et honnêtement, c'est une très bonne chose parce que ça t'incite de ouf à l'humilité, ça t'incite à tout le temps travailler et à tout le temps faire tes preuves. Et ça, crois-moi que c'est des leçons de vie qui vont après t'être utiles pour tout le reste de ton existence. Et là, t'es sûrement en train de te dire, ouais mais t'es sympa Étienne, enfin je suis en train de regarder une vidéo sur les sales notes. Donc en fait, tes problèmes de riches, genre j'avais 16-18 et puis bah j'ai 6, c'est cool, mais moi j'ai vraiment 6 maintenant. Alors, des petites solutions à disposition, de petites choses. Et oui, parce que avant d'être arrivé là, j'ai aussi commencé à 6 et même beaucoup plus bas parce que j'étais à 1,82 de moyenne sur 20 en mathématiques en février, avant mes concours de carré. Et donc là, en revanche, c'était vraiment la situation inverse. Et ben c'est pas ce qui m'a arrêté. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si je faisais pas quelque chose, bah, j'allais juste avoir aucune école. Donc, j'ai pris des dispositions. Je me suis mis à travailler comme un malade des mathématiques. J'ai accepté de me faire aider par un professeur particulier parce que bah, j'ai fini par admettre que je m'en sortirais pas tout seul. Et finalement, le travail a payé. Je suis passé de 1,82 à 17,5 de moyenne au concours avec une petite perf à 12 en maths 2. Donc pour ceux qui sont en prépa HEC, ça vous parlera. Et en cube, j'ai quand même fini à environ 15 de moyenne en maths avec un 20 sur 20 à la fin. Au passage, si tu veux savoir comment je suis passé de 1,82 à 20 en maths en prépa, la vidéo où j'explique tout ça, elle est là. Mais tout ça pour te dire que le plus important dans cette histoire, c'est que je ne me suis pas arrêté. C'est que je n'ai pas abandonné, c'est que je n'ai pas baissé les bras. Même s'il y a des moments où effectivement je me sentais nul, j'avais vraiment l'impression d'être une grosse merde, parce que bah désolé, quand t'as un 82 en maths et que tu comprends rien à des problèmes qui ont l'air d'être triviaux pour ta prof de maths, bah tu te sens un peu bête, bah en fait j'ai juste jamais lâché l'affaire. Et c'est vraiment ça la prépa. C'est avant tout une question de travail, de méthode et de résilience. Si tu prends maintenant la décision de travailler intelligemment, avec méthode, d'apprendre de tes erreurs et éventuellement de te faire aider si tu rames trop, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à décrocher une très belle école au concours. Franchement, oui. La prépa c'est dur. Mais si les concours ça se décrochait dans une pochette surprise, bah ça se saurait. Et ils auraient pas du tout la même valeur. Le plus important, c'est d'arriver au concours en te disant que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour réussir, et d'arriver le jour J en te disant que tu vas donner le max. Et je te rassure, une fois arrivé en école, les mauvaises dates elles seront toujours sur tes bulletins de prépa, mais t'auras fini par en rire. En ce moment on reçoit plein de messages de personnes qui nous disent qu'ils ont l'impression qu'ils vont pas y arriver, qu'ils sont déprimés, et en fait c'est vraiment pour t'aider à relativiser et à continuer à avancer. Et à nouveau, si tu galères, reste pas tout seul. Prends un Sherpa, ça va vraiment t'aider à te relancer. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, lâche un pouce bleu, abonne-toi comme d'habitude, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, keep fighting, you will do it mate.